Ok, salutations à toi qui est en train d'écouter maintenant. Donc, c'est un réel plaisir d'être ici et disponible présent avec vous aujourd'hui pour parler un petit peu des habitudes. Ok, aujourd'hui nous allons parler de 5 habitudes. Nous allons parler de 5 habitudes que tu dois bannir dans ta vie. Et c'est une obligation. Ok, si tu n'apprends pas à bannir les mauvaises habitudes dans ta vie, tu auras une vie que tu ne veux pas. Tu ne seras pas heureux, tu seras un connard. Ok, je vais aller directement, tu seras un connard. Ok, premièrement, je veux dire que tes habitudes, c'est ce qui détermine ta vie. La personne que tu es aujourd'hui, ce sont les habitudes qui te permettent de l'être. Ok? Si tu es un connard aujourd'hui, ce sont des habitudes connard que tu as appris dans ta vie, que tu as pu mettre en pratique dans ta vie qui te fait un connard. Si tu es une personne intelligente aujourd'hui, ce sont des pratiques, ce sont des habitudes intelligentes que tu as pu mettre dans ta vie pour être cette personne. Si tu es une personne que tu n'aimes pas aujourd'hui, ce sont des habitudes que tu n'aimes pas aussi, que tu fais dans la vie qui ne devrait pas être fait dans la vie, que tu as pris et mettre en pratique, te fait cette personne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu dois apprendre à comprendre, ok, que tes habitudes déterminent ta vie, déterminent qui tu vas être. Donc, c'est très important d'être un petit peu conscient sur ce point. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 habitudes à bannir. Premièrement, nous allons commencer par la question de se plaindre. Se plaindre est une question très importante, ok? Parce que tout le monde le fait sans parfois se rendre compte, ok? Donc, si tu ne le fais pas, dis-moi dans les commentaires, ok? Donc, se plaindre est une activité que nous faisons chaque jour. Nous le faisons de manière en grande partie inconsciente parce que ça devient une habitude chez nous. Et moi, je le considère comme étant une mauvaise habitude. Se plaindre, c'est quoi? Se plaindre, c'est lorsque tu parles sur quelque chose chaque jour, chaque moment, chaque seconde, et puis tu ne veux pas le changer. Tu ne fais rien pour le changer, mais tu te plains, ok? Oh, j'utilise trop de temps sur WhatsApp, ok? Mais tu ne changes jamais cette habitude. Tu ne prends pas de décision pour dire, voici combien de temps je vais passer sur WhatsApp, voici combien de temps je vais passer sur Facebook, ok? Voici combien de temps je vais passer sur Instagram. Mais tu te plains. Oh, je passe trop de temps. Oh, ma mère ne me donne pas assez d'attention. Ok? Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas parler à ta mère et tu lui dis que, mère, maman, j'ai besoin un petit peu d'attention entre tes mains. Mon père, j'ai besoin un petit peu d'attention. Ma chérie, j'ai besoin un petit peu d'attention. Mais tu ne dis rien, mais tu es en train de te plaindre. Ok? Moi, ce que je veux dire, c'est que te plaindre ne va pas changer ta vie. Ok, te plaindre ne va pas changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, ce sont les décisions que tu vas prendre. Quelque chose ne va pas. Au lieu de se plaindre, au moment que tu penses à plaindre, va chercher les solutions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour changer cette situation? Qu'est-ce que je dois faire pour que je bouge mon cul? Qu'est-ce que je dois faire pour que les choses puissent bouger? Ok, si tu ne le fais pas, tu seras un connard dans ta vie. Ok, cessez de vous plaindre. Cherchez des solutions. Ok, à chaque problème qui vient à la tête pour se plaindre, tu vas te plaindre. Et bien maintenant, tu vas te dire, je vais chercher une solution pour pouvoir changer ça. Tu vois, tu as toutes des dettes. Tu vois, tu te plains chaque jour, j'ai trop de dettes, j'ai trop de dettes. Mais tu ne prends pas de décision pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour cesser ces dettes. Comment je peux réduire mes dettes, comment je peux faire pour ne plus avoir des dettes. Ok, donc c'est ça. Tu as toujours dans ta vie des personnes qui sont connards. Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu te plains. Moi, je n'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Dans toute ma vie, c'est ça. Ce sont les mauvaises personnes qui rentrent. Mais ce sont tes habitudes, ok? Disons, ce que tu dois faire, c'est que c'est quelque chose qui ne marche pas. Tu dois le prendre en main. Ok? Tu le regardes et puis tu vas te décider de prendre les décisions nécessaires pour que tu puisses les changer. Ok? Nous allons entrer dans le deuxième habitude. Le deuxième habitude, c'est quoi? Nous allons parler de l'Internet, ok? En grande partie, nous sommes tous accro à l'Internet. Nous sommes tous accro à l'Internet. Nous passons en grande partie plus de 2 heures à 3 heures de temps sur Internet par jour, ok? Pour bien illustrer un exemple de 2 heures à 3 heures de temps par jour, quand tu sors du travail, ok? Je pense que, exemple, si tu sors du travail à 6 heures, de 6 heures pour arriver à l'heure où tu vas dormir, si tu vas dormir à 10 heures, 11 heures, minuit, tu sais, la majeure partie de ce temps est passé sur Internet, est passé soit sur Facebook, sur WhatsApp, sur quelques réseaux sociaux, je ne sais pas, Instagram, Google, et ça se ça. Donc, ce que nous ne savons pas, c'est que ces choses prennent notre temps. Donc, combien on te paye par heure de temps dans ton travail? Imagine, si on te paye de 4 euros, 5 euros, 6 euros, 7 euros, 8 euros, je ne sais pas, à quoi la quantité. Mais tu imagines cette quantité. Combien de temps tu passes sur Facebook? Combien de temps tu passes sur YouTube? Est-ce qu'on te paye pour cette heure? Non. Mais est-ce que tu sais que tu paies la personne qui est en train de regarder, tu paies la personne pour laquelle tu regardes cette vidéo? Est-ce que tu penses que ton temps que tu es en train de gaspiller là maintenant, une personne est en train de t'utiliser pour changer sa vie? Est-ce que tu comprends? Donc, ce que je veux que tu comprends, c'est que tu dois te rendre compte que l'Internet est bon, mais il faut savoir bien l'utiliser. Donc, si tu passes la majeure partie de ton temps sur Internet en cherchant de la merde, en regardant ta vie et les autres, ok,
en se comparant, en regardant de la merde, des nouvelles qui ne vont pas changer ta vie, des choses que tu n'as aucun contrôle sur. Dis-moi, qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Dans 25 à 30 ans, quand tu regardes toutes ces temps que tu as passé sur Internet, qu'est-ce que ça t'a utile? Ok, tu vas juste regarder la vie des autres pour se comparer, pour te sentir mal. Car en se comparant, tu vas automatiquement se sentir mal. Ok, ça va diminuer ta valeur sociale, ça va diminuer ton, ton estime de soi. Ok, donc, ce que je veux que tu fasses aujourd'hui, c'est que tu détermines qu'est-ce que tu vas regarder sur Facebook, qu'est-ce que tu vas regarder sur YouTube, qu'est-ce que tu vas regarder. Ok? Cherchez les bonnes choses, mettez dans votre vie. Cessez de gaspiller votre temps. Cessez de vous balader sur Instagram. Cessez de vous balader sur Google. Cessez de vous balader sur YouTube en regardant de la merde. Ok? Des choses qui ne vont rien changer dans votre vie. Ok? En regardant des choses qui ne vont rien changer dans votre vie, dans 20 ans, dans 30 ans, vous aurez une vie que vous ne voulez pas. Vous serez être une personne que vous n'aimez pas. Ok? Et quand tu seras cette personne, on ne peut rien faire maintenant. Tu l'es déjà. Maintenant, tu seras plus difficile à changer des habitudes. Tu seras maintenant automatiquement frustré contre les autres, frustré contre le gouvernement, frustré contre tes parents. Ok? Mais si tu ne prends pas ton temps pour faire les choses qui sont bonnes dans la vie, pour pouvoir bouger ton cul, pour pouvoir être au meilleur de ta vie, je vais te dire quelque chose. Tu seras automatiquement malheureux. Ok? Il faut que tu apprennes ton temps, à utiliser bien ton temps pour pouvoir changer de vie. Ok? Ces 4 heures de temps, si tu passes dans un livre, dans quelque chose que tu aimes. Ok? Tu aimes la musique, passe ces 4 heures de temps dans la musique sans problème. Tu aimes lire, passe ces 4 heures de temps en lisant un livre. Ok? Tu aimes faire quoi? Tu aimes du sport, passer ces 4 heures de temps en regardant des choses du sport. Ça va t'aider à t'améliorer. Mais en regardant de la merde, des choses qui ne vont pas utiles à ta vie, qu'est-ce que ça va t'aider? Qu'est-ce que ça va t'apporter en fin de compte? Une vie frustrante, ok? Une vie frustrée où tu seras de plus en plus mal à l'aise, de plus en plus frustré, de plus en plus avoir de la rage contre les autres, pendant que les autres ne sont pas la cause, ok? Ne sont pas la cause. Donc, qui est la cause? C'est toi. C'est toi qui perds ton temps. C'est toi qui gaspille ton temps sur Internet. C'est toi qui met tout ton temps, qui ne met pas ton temps en évidence, ok? Ce que je veux, c'est que tu apprennes à comprendre que l'Internet est bon, mais si tu utilises mal, il sera contre toi, ok? Il gaspillera ta vie, ok? C'est ce que je veux que tu comprennes. Et troisièmement, nous allons parler de la question de se soucier des choses dans laquelle tu n'as aucun pouvoir, ok? Les choses que tu n'as pas de contrôle, il faut les mettre de côté, ok? Exemple, nous allons très simple dire ce que nous pensons. Se soucier des choses que nous n'avons pas de contrôle. Exemple, demain il va pleuvoir. Tu n'as pas de contrôle sur ça, ok? Tu n'as pas de contrôle sur ça. Si tu t'emmerdes à savoir demain il va pleuvoir, qu'est-ce que je dois faire, mais tu n'as rien à faire, ok? Mais tu n'as rien à faire. Demain il va pleuvoir, que tu veux ou pas. Tu n'as pas de contrôle sur ça, ok? La seule chose que tu as contrôle, demain il va pleuvoir, qu'est-ce que je dois faire? C'est qu'est-ce que je dois faire, ok? Donc il va pleuvoir à telle heure, eh bien telle heure je dois sortir ou bien je ne dois pas sortir à telle heure, qu'est-ce que je dois faire? C'est ce qu'on doit faire. Il fait trop chaud. Cada moment où tu viens avec, chaque moment tu viens avec ce même mot. Oh, il fait trop chaud, il fait trop froid. Mais tu ne peux pas changer ça. Si tu ne peux pas changer ça, pourquoi tu n'acceptes pas ça? Il fait trop froid, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me mettre en chandrage? Ok? Qu'est-ce que je dois changer de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rentrer dans ma maison? Est-ce que je dois prendre mon lit? Qu'est-ce que tu dois faire? Ok? Cessez de vous plaindre, ok? C'est le même contexte de se plaindre sur des choses que tu n'as pas de contrôle, ok? Je vais le dire. Les choses que tu n'as pas de contrôle, tu dois les mettre de côté, ok? Ok? Tu dois les mettre de côté. Si tu as un homme que tu aimes et que tu ne peux pas l'avoir, tu le mets de côté, ok? Tu le mets de côté. Si tu ne le mets pas de côté, tu vas ruiner ta vie, ok? Tu vas ruiner ta vie. Tu vas faire des choses que tu ne devrais pas faire. Et en fin de compte, il ne va pas rester, ok? Ce que je veux, c'est que tu finis par comprendre que les choses que tu n'as pas de contrôle sur, tu ne les mets pas pour toi-même, ok? Tu les mets de côté, tu les laisses, man, ok? Et quatrièmement, nous allons parler de la question de s'approprier aux soucis des autres, ok? La question de s'approprier aux soucis des autres, c'est quoi? Ok, il y a une personne qui a fait accident, ok? Dans telle ou telle rue. Oh, comment il est? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est? Comment il se sent? Oh, dans quel hôpital il est? Non, tu n'as pas de contrôle sur ça, mon frère. Ok, tu dois mettre ça de côté parce que tu ne peux pas changer ce qui s'est passé déjà, man. Ok, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé déjà. Ok, ça s'est déjà passé et tu dois les laisser, man. Ok, tu dois juste les laisser vivre. Ok, parce que je vais te dire quelque chose. La vie des autres, c'est leur vie. Ok, cessez de vous emmerder à comprendre la vie des autres. Cessez de vous emmerder à avoir la logique dans les choses. Ok,
Donc, ce qui compte dans la vie, c'est que tu dois te focaliser sur toi-même. Tu dois te focaliser sur toi-même. Il y a d'accidents, ça c'est de la merde. Je m'en fous. Je ne peux pas changer cette situation. Ok, c'est un accident, oui, c'est bien sûr. Il faut avoir de la pitié, je sais. Non, ce n'est pas question de la pitié. Ça ne va pas changer ta vie. Ça ne va rien t'apporter. Donc, ce qui compte, ce qui a de l'importance, c'est que tu dois te mettre en évidence. C'est que c'est toi. Le prix, c'est toi. L'importance, c'est toi. Tu dois te mettre en évidence. Cessez de vous donner des problèmes. Cessez de mettre les problèmes des autres sur votre dos. Ok? Le monde ne fonctionne pas bien, ça ce n'est pas ton problème, tu ne peux pas changer même, ok? Ça ce n'est pas ton problème, tu ne peux pas changer. Donc, qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie? Comment tu peux profiter de ton temps pour lorsqu'il y a des problèmes, pour que tu puisses avoir des sorties de vie? C'est ça que tu dois regarder. Tu as besoin de regarder les images de la télévision, les nouvelles, bien sûr. Ok, tu as besoin pourquoi tu vas les regarder? Pour savoir, bien sûr. Mais lorsque tu as terminé de savoir, tu sais qu'est-ce qui va. Les problèmes des autres viennent dans ta petite tête. Oh, tel pays crée le problème. La Russie crée des problèmes. Mais tu ne peux pas changer ça. Si la Russie va écraser le monde, il va écraser le monde. Tu n'as pas de contrôle. Donc, cessez de vous donner des problèmes. Si vous ne mettez pas les problèmes des autres dans un coin, vous n'allez jamais vivre votre vie. Donc, ce que je vous conseille, c'est que ces habitudes que tu as, se plaindre, s'approprier aux problèmes des autres, se soucier des problèmes des autres, ok, et se soucier des choses dans lesquelles tu n'as pas de contrôle, se plaindre, ce sont des habitudes que je peux te dire que tu n'as pas de contrôle quand tu le fais. Tu n'as pas de contrôle sur toi quand tu le fais. Mais si tu as conscience que tu es en train de le faire, tu peux changer, ok? Et si tu ne changes pas, je vais te dire quelque chose. Tu seras la personne que tu ne voulais pas être. Tu seras le connard que tu ne veux pas être. Tu seras la personne que tu détestes, mais tu es, ok? Donc, ce que je vous conseille, c'est d'être un peu conscient sur votre vie, un peu conscient que vous êtes une personne, que votre vie est une existence et que vous devez tout faire pour profiter de ça. Ok? Et si tu ne fais pas, je vais te dire quelque chose, tu seras un connard dans la vie. Ok? Ce n'est pas une malédiction que je t'envoie, mais c'est une obligation. Ta vie, c'est un ensemble d'habitudes que tu as. Ok? Ta vie, c'est un ensemble d'habitudes que tu as. Ok? Donc, les habitudes que tu avais te donnent cette vie que tu as maintenant. Et si tu ne changes pas cette vie, tu continueras d'être cette personne que tu n'aimes pas, cette personne que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas. Ok? Tu fumes, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça fait longtemps. Tu aimerais arrêter. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas? Pourquoi tu ne prends pas une décision? Mais comment je vais faire pour sortir à ça? Au lieu de passer du temps sur Internet, passer du temps sur Instagram à passer de la merde, va chercher comment arrêter de fumer. Ok? Tu te sens en train de boire, tu ne sais pas comment arrêter de boire. Va chercher comment arrêter de boire. Prends un temps, prends un mois, fais tout ce temps à aller chercher seulement cette situation et tu vas trouver des solutions. Je vous conseille, si vous ne prenez pas votre vie au sérieux, les habitudes prendront votre vie au sérieux. Il vous donnera la vie que tu ne veux pas. Que tu ne veux pas, ok? Et il va te dominer. Et il va te donner les situations dans lesquelles que tu n'aimerais pas te retrouver. Et maintenant, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Tu auras la vie que tu n'aimes pas. Tu seras un frustré, un connard, ok? Tu seras un connard. Je vous le dis, tu seras. Donc, c'est ici que j'arrête pour aujourd'hui. Je pense que tu passeras une bonne nuit. Donc, je ne sais pas. Je vais tout faire pour que j'apporte plus de contenu pour que tu puisses comprendre le pouvoir de tes habitudes, le pouvoir de tes actions que tu fais de jour en jour, de chaque jour. Ce qui te permet d'être la personne que tu es aujourd'hui. Si tu changes ta vie, tu changeras le monde. Ok? Parce que quand tu changes ta vie, tu vis une autre façon dans ce même monde qui a des problèmes. C'est un monde, tu vis dans ton monde. Ok? Maintenant, c'est un monde. Quand tu vis dans ton monde, tu changes le monde. Tu t'en fous des autres. Ok? Mais tu vis ta vie, tu es heureux. Mais si tu ne vis pas ta vie, je vais te dire quelque chose. Tu seras un connard dans ta vie. Ok? Donc, je vous dis bonne nuit. Ciao et à la prochaine.